Hello, moi c'est Chaba. Je suis passionnée par la mode et j'ai la chance de pouvoir travailler dans ce secteur. Cet été, je suis partie à Montréal pour une visite à Seb, le fondateur de la marque de vêtements Atelier Détail. C'est le premier client de mon agence et c'est devenu avec le temps mon ami. Allez, je vous emmène avec nous. Ça c'est le premier jeans que j'ai fait. Tu voulais faire quoi de ta vie à ce moment-là? Moi, en 2018, quand j'ai réalisé que mon rêve de joueur de foot est à die, genre j'étais perdu dans la vie. J'ai jamais eu de plan B, pour moi c'était le seul plan, là, tu vois. Puis quand je me suis rendu compte que j'allais plus être joueur de foot, j'étais comme, ma vie a plus de sens, j'ai travaillé toute ma vie pour être ça et j'ai plus ça. Du coup fashion, je suis tombé sur le fashion après, comme, parce que j'étais obligé de choisir un programme à l'école. Mais t'as jamais voulu faire de la mode de base? C'était vraiment un petit kiff, genre que tout le monde a. Je veux dire, à l'école, tu veux t'habiller bien. Tu vois, quand tu organises à l'avance, genre les outfits que tu vas mettre. Quand t'as un crush à l'école et tu dis ouf, cette journée-là, je vais avoir une classe avec elle, faut que je m'habille bien, tu vois, des petits trucs comme ça. Mais ça n'a jamais été un truc genre où je vais être un fashion designer, genre de loin. Aujourd'hui, c'est ton rêve. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que une fois que je suis rentré en fashion, moi j'ai toujours voulu juste être le meilleur en ce que je faisais. Quand j'étais petit, je courais, je voulais être le gars le plus vite au monde, tu vois. À un moment donné, je kiffais la cuisine, je voulais être le meilleur chef au monde. Quand j'étais au foot, je voulais être le meilleur joueur de foot au monde. Je veux être meilleur que toi, genre c'est ça que j'ai dans ma tête, tu vois. En 2021, je voulais déjà faire un jacket de manche court. Ça, c'est le premier jacket de manche court que j'ai fait. Oh shit. Ça, c'est le premier dans ma petite machine domestique. Et en arrière, je voulais une broderie, soit je l'ai fait moi-même. Oh. Ça ressemblait à ça. Moi-même, j'avais dessiné, et je pensais que c'était fou. En vrai, c'est claqueur, ça. Bah, en vrai, c'est cute, tu sais, j'aime bien la shape, ça fait un peu petit mono. Ouais, je sais pas si tu vois. Moi, je suis pas fan. Après ça, j'ai décidé de me braid un petit peu. J'étais comme, ouais, vas-y, je vais aller dans du denim un petit peu plus foncé. Même les petites étiquettes. Ouais. Regarde, je faisais ça comme ça. Voilà je préfère le premier. Ah ouais? Je te jure. En tout cas, c'est plus clean, ça. C'est la version finale. Incroyable. Je peux faire la même chose avec les jeans. J'ai des jeans qui sont claqués. Ça, c'est le premier jeans que j'ai fait. J'avais pris le patron d'un cargo pants. Et j'ai juste fait un jeans. Là, on va prendre le bus qui nous amène au métro. Après ça, c'est peut-être 20 minutes, 25 minutes de métro. Après ça, on marche encore une fois jusqu'au studio, jusqu'à l'atelier. Des fois, quand je termine trop tard, je reste à l'atelier dormir parce que c'est too much. Ok. Let's go, on suit. Du coup, c'est parti. On se met en direction de l'atelier de Sébastien. C'est vraiment un créatif que j'admire énormément. Ça fait maintenant presque 3 ans que je le connais et ce qui me caractérise énormément, c'est son charbon et sa détermination. Alors c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'avais non seulement envie de vous montrer un exemple de réussite, vous montrer qu'avec de la discipline, tout est possible, mais surtout de vous montrer ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Je travaillais là avant. J'étais au comptoir, je recevais les paquets, je distribuais les paquets, les lettres, etc. Et ouais. Je me rappelle quand je travaillais là, j'avais déjà des plans de faire ce que je fais aujourd'hui. Je parlais de ça tout le temps. J'étais comme un jour je vais quitter, je vais plus faire ça. Je vais avoir ma marque de vêtements, blablabla. Moi je veux représenter ma ville, Montréal, tu vois. C'est ça que c'est une des missions avec mon brand, c'est vraiment de rep ma city. So, tu sais, je rep d'où je viens. Je viens du Pérou et Montréal, tu vois, Canada, c'est ma ville aussi. Donc, I got to home. So, sure. Ici. Ça c'est mon lit. La première chose que j'ai acheté dans mon atelier, à part ma première machine à coudre, c'était pas ma table, c'est pas le truc en métal, c'était pas du tissu, c'était mon lit. Parce que déjà dès le début je sais que j'allais passer des nuits ici. So, le plus important pour moi c'était acheter mon lit.
Comme ça, je peux travailler toute la nuit. Et là, derrière, il y a toute la prod, les jeans, les jackets, quelques pièces qu'on a sample et tout. Mais moi, ce que je veux vraiment, moi, je visualise vraiment ce rack rempli d'échantillons, de prototypes, de samples. Moi, je veux vraiment que ça soit rempli de différents vêtements, différents designs et tout, tu vois. Mais là, pour le moment, malheureusement, voilà, le temps et l'argent fait en sorte que c'est très limité ce qu'on peut faire. Mais putain, les trucs qu'on peut faire. Depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, mettons que ses standards au niveau de la confection, ils ont augmenté. Fait que ça m'a beaucoup instruit sur les finitions. Je pense que dans ma vie, j'ai jamais rencontré une personne qui avait autant le souci du détail que Vincent. Il est avec Seb depuis le début dans le développement d'Atelier Détail. Et c'est aussi en partie grâce à lui que la marque a explosé en 2024. Ce que vous devez retenir de ça, c'est l'importance de vous créer une team solide quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Il faut se remettre au boulot. J'ai pas envie de courir. Allez, t'as pas le choix. Mais là, faut que je dorme plus tôt, là. Là, j'ai trop sommeil. Là, comme vous pouvez le voir, Seb était épuisé. Mais pour moi, c'est de la bonne fatigue, parce que ça prouve qu'il se bute vraiment sur sa marque. Et c'est le revers de la médaille qu'on voit pas souvent sur les réseaux sociaux. Juré, les 24 heures avec Atelier Détail. T'es fatigué. Ouais. T'as plus envie de réfléchir. Mais tu vois, on a parlé des trucs vraiment productifs pour le brand. Si je me trompe pas, là où tu vas en ce moment, c'est vraiment concentré sur la couture, c'est ça? Exact. Ok. Couture sur mesure. En fait, c'est fou parce que de base, Atelier Détail, c'était un mec qui faisait des jeans dans sa chambre. Et là, il était littéralement en train de faire passer un entretien pour répondre aux besoins d'expansion de sa marque. Là, on est en train de préparer le prochain drop. Là, t'es trop recroquevillé sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. On va. Allez hop. Ça, c'est la dernière journée que tu viens dans mon atelier. Allez hop. Il veut dire. Allez, on sort. Allez, on sort. Allez hop. Voilà, la journée touche à sa fin. J'espère que la prochaine fois que vous verrez passer Atelier Détail sur les réseaux sociaux, vous vous rendrez compte que c'est pas qu'une simple marque de jeans. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 où j'accompagne pendant 24 heures un autre créatif. Bisous!